Est-ce que tu t'es déjà demandé si les marques capillaires d'influenceuses valent réellement le coup ou si c'est simplement une réédition, une copie de ce qu'on peut voir sur le marché? Parce que oui, il y a énormément de marques capillaires aujourd'hui disponibles sur le marché. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir un petit peu plus et de soutenir des créateurs ou des créatrices de contenu? Aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va crash tester les produits, on va parler de la formulation, on va parler du prix. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai si ça vaut le coup ou non. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu veux soutenir également la marque de cette petite créatrice et également soutenir mon travail, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais également booster la vidéo. Je te mets le tutoriel juste ici. C'est très important parce que c'est ce qui permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et donc également d'informer, de vulgariser la cosmétique pour plein de personnes. Et accessoirement de rémunérer Clairvy. Tu m'as entendu? D'ailleurs, je remercie le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Boho Makeup, qui est une marque de maquillage bio naturel, qui nous permet également de faire ce format qui soutient absolument tout le monde à tous les niveaux. D'ailleurs, ils viennent de sortir la nouvelle collection automnale, absolument magnifique, la gamme Earth. C'est une collection inspirée des tons chauds de la nature avec 5 produits polyvalents et sensoriels. Tu vas retrouver un fard à paupières 2 en 1 qui fait aussi eyeliner, le blush et à la fois rouge à lèvres, une huile à lèvres et également 2 vernis à ongles. Boho Green Makeup, c'est une marque française naturelle certifiée bio avec des compositions exemplaires avec minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle et au moins 10% issus de l'agriculture biologique. D'ailleurs, tous leurs produits sont très bien notés sur les applications de décryptage de composition. Le tout avec des packagings éco-responsables et une fabrication française. Les textures dans le maquillage naturel sont un petit peu différentes de celles qu'on trouve dans le maquillage conventionnel. C'est parce qu'on est sur des formules naturelles et certifiées bio. Ça veut dire qu'on n'a pas de silicone et il n'y a pas d'agent glissant synthétique et donc l'application peut demander un petit ajustement. Le fond de teint par exemple est idéal pour les peaux sèches anormales à condition d'appliquer sur une base d'huile. L'huile va apporter de la nutrition, améliorer le glissant et donner un rendu ultra lumineux. D'ailleurs, la couvrance est légère à moyenne. Le blush crème quant à lui est vraiment à appliquer sur peau nue parce que comme c'est une texture crème, ça peut déplacer la matière qu'il y a en dessous. Le crayon pour les yeux est quant à lui polyvalent, il peut s'utiliser en tant qu'eyeliner pour souligner le regard ou estomper comme je l'ai fait pour un léger smoky. Le mascara quant à lui, c'est vraiment un mascara dont la formule a été revue et ça fait vraiment soit des cils ultra naturels, soit des cils beaucoup plus travaillés, beaucoup plus épais si tu décides de superposer les couches. Les crayons à lèvres quant à eux sont vraiment ultra crémeux, ultra hydratants. Ils glissent super bien sur les lèvres, c'est hyper agréable d'application. Par exemple, si tu veux une très longue tenue toute la journée, je t'invite vivement à les poudrer avec la poudre libre que je te montre dans la vidéo. Le gloss est très léger, non collant, avec un rendu ultra naturel, très lumineux, parfait pour apporter un fini ultra glowy et effet sans matière à tes lèvres. J'espère que tu aimes le résultat final, n'hésite pas à profiter des offres qui s'affichent à l'écran. Et merci à Boho Green de permettre aux créatrices de contenu de vivre de leur passion. N'hésitez pas à aller checker leur site web. Aujourd'hui, on va donc parler de Aya Curls. Aya Curls, c'est une marque qui a été créée par Layal, une petite créatrice de contenu qui a un petit peu percé sur Instagram, qui a également percé sur TikTok. Et sa particularité en tant que créatrice de contenu, c'est qu'elle a une porosité faible. Donc elle a les cheveux bouclés, on est plutôt sur un 2A, 2B pour selon ses mèches de cheveux. Et elle a décidé de créer une marque qui lui ressemble. C'est surtout, en fait, je pense, ce qu'on oublie quand les gens décident de créer des marques de capillaires, c'est avant tout, ils veulent créer des marques qui sont adaptées à leurs propres besoins. Alors après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand la marque grandit énormément, elle va proposer plus de choses. Mais c'est vrai que là, Layal, ce qu'elle a voulu faire, c'est créer une marque pour ses besoins à elle, puisqu'elle ne s'y retrouvait pas dans les produits qui se faisaient sur le marché en termes de capillaires. Et ça peut se comprendre parce que Layal, tout simplement, elle a une porosité faible. La porosité, je t'en ai parlé dans cette vidéo aussi, dans cette vidéo-là, dans cette vidéo aussi que tu peux également aller consulter et que je t'invite vivement également à cliquer dans la description. Je ne vais pas revenir sur le concept de porosité parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais globalement, ce qu'elle a choisi de faire, au lieu de sortir une gamme de shampoing après shampoing, masque, leave-in et gelée coiffante, elle a préféré se concentrer tout simplement sur les produits stylisants. Et c'est pas du tout faux parce qu'on sait que les produits stylisants, c'est ce qui aide le plus possible à avoir des beaux cheveux bouclés. Elle a donc décidé de sortir une mousse coiffante, une crème de soin sans rinçage et également une gelée coiffante. Bien évidemment, ce sont des soins capillaires composés à 98% d'origine naturelle, grosso modo. La stylisation en 3 produits coûte environ 60 €.
Et d'après ce que j'ai compris, tu peux utiliser la routine de plusieurs façons différentes. Par exemple, pour les personnes qui auront une porosité très faible, ils pourront utiliser la mousse et la gelée coiffante. Par exemple, pour les personnes qui, parce que la porosité est un spectre, auront une porosité un tout petit peu plus forte, ils pourront utiliser la crème de soin sans rinçage, plus la gelée, ou pour une personne qui a besoin de beaucoup de fixation, la mousse. Et donc, en fait, ça rend quand même, ça donne finalement beaucoup de possibilités et je trouve ça très intéressant de ne pas avoir voulu développer un shampoing et un après-shampoing et un masque. Voilà, je trouve ça en tout cas très intelligent d'avoir voulu développer uniquement des produits pour porosité faible et pour styliser ce type de cheveux parce que c'est vrai que sur le marché, il n'y en a pas énormément, mine de rien, parce que les cheveux bouclés, on le sait, cette mode, entre guillemets, ça vient avant tout du mouvement napière, et qui dit napière dit cheveux crépus, et souvent les soins pour cheveux crépus, ce sont des soins qui sont très riches en huile, très riches en beurre végétaux, et donc qui peuvent alourdir les cheveux beaucoup plus fins et avec une porosité plus faible. Sur le site, je vois une page, l'origine d'Aya Curl, c'est inspiré par la fleur d'hibiscus. C'est écrit très clairement sur le site, spécialement formulé pour porosité moyenne à faible, ingrédients naturels et sains pour les cheveux en pleine santé et une approche authentique et respectueuse de la nature des boucles. Ce qu'on nous promet, c'est révolutionner les routines capillaires avec des soins naturels, légers, efficaces qui respectent la boucle. Nous croyons en une beauté inclusive. Ils célèbrent la diversité des textures capillaires et nos formules sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des cheveux ondulés et bouclés en respectant leur nature et leur équilibre. Maintenant, avec toutes ces belles promesses, des produits naturels, issus de la nature, issus de l'hibiscus, on pourrait éventuellement croire à du greenwashing puisque c'est vrai, il n'y a pas de logo EcoCert, il n'y a pas de logo qui peut certifier la véracité de ce qui se passe dans les compositions. Alors c'est ce qu'on va regarder. Je vais vous faire grosso modo, voilà, vraiment je vais vous analyser les 3 produits en un seul parce qu'on va passer très vite sur ça. Globalement, dans chaque produit, on va retrouver de l'eau, ce qui est très bien. Pour la mousse, on va retrouver un Capril glucoside qui est un tensioactif très doux. Et en fait, dans la mousse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait un petit peu figer le cheveu. Ça va lui donner de la tenue quand il va sécher. Dans les 3 produits, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver de l'extrait de graines de lin, donc qui est là pour hydrater, gainer. On connaît tous le gel de lin qui est juste absolument magnifique pour les cheveux, donc ça, je suis très fan. Dans la mousse et la crème, on va également retrouver du jus d'aloe vera, donc ça, c'est très bien pour voilà, l'hydratation du cheveu. Dans la mousse, ce qui est intéressant pour faire briller et également pour éviter d'alourdir, on va retrouver du vinaigre, donc qui va équilibrer le pH. Donc ça, voilà, très bien, ça va donner beaucoup de brillant, beaucoup de glissant, ça va éviter que les cheveux s'en mêlent. Ensuite, dans la mousse ainsi que la gelée capillaire, on va retrouver du pentylène glycol. Bon, certains voilà, très poussés dans la naturalité vont dire que c'est pas naturel, c'est pas top qu'il y ait ça dans le combo. Personnellement, moi, ça me gêne pas plus que ça parce que ça va agir comme humectant, comme hydratant. Ensuite, on va retrouver un centimonium chloride. Ça, c'est un ammonium quaternaire qui est d'origine synthétique. On l'utilise de moins en moins dans les compositions. Par contre, là, effectivement, je pense que ça a été utilisé en très petite quantité pour donner ce côté que la cuticule du cheveu se plaque bien et qu'il y a un bon glissant, mais surtout, je pense qu'il a été utilisé pour éviter de trop alourdir les cheveux, c'est-à-dire qu'on a dû remettre une mini goutte dans la composition. Dans la mousse, on va retrouver un extrait de graines de chia, donc toujours qui est là pour hydrater, conditionner le cheveu. Dans la mousse et la crème, on va retrouver beaucoup de dérivés de sucre, à savoir qui vont être là pour hydrater, humecter le xylitylglucoside, l'androxyxylitol, le xylitol, le glucose. Donc ça, pareil, on le retrouvait également dans la gamme pour le boucle Luxéol. Moi, c'est vraiment des ingrédients que je vous conseille de rechercher si vous avez une porosité faible. Les dérivés comme ça de sucre, de glucose pour vos cheveux, c'est juste topissime pour celles qui sont à la recherche d'un rebond sans effet carton trop lourd. Dans les 3 produits, ensuite, on va retrouver du parfum. Et alors, le parfum de ces 3 produits... globalement, c'est des parfums qui sentent bon. La gelée coiffante, c'est une odeur un petit peu vanille florale. Écoutez, ça plaira au plus grand nombre. C'est pas des odeurs qui sont entêtantes. Sympa, franchement, le parfum est très sympa. En niveau des conservateurs, on va avoir du sodium benzoate, du potassium sorbate et du benzyl alcool qui sont des conservateurs autorisé en tout cas en cosmétique bio. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va, dans la mousse, en fait, ça va être une mousse qui va être très protéinée puisqu'on va retrouver de la protéine d'amande douce à l'intérieur. Dans les 3 produits, on va également retrouver des émollients et des huiles estérifiées, voilà, qui sont là pour la formule, pour bon, tout ça, c'est pour faire un tout. Dans la mousse, on va retrouver un extrait végétal de coquelicot, capucine et camélia, ce qui est assez rare. C'est vraiment des ingrédients que je vois pas souvent, en tout cas dans
dans les produits naturels et surtout dans une mousse. Dans la crème sans rinçage, donc là, vraiment, quand on regarde la composition, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de gras à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'elle se positionne sur les porosités faibles à moyennes, puisque dans la crème, on va retrouver de l'huile de graines de jojoba, on va retrouver du beurre de cacao, on va également retrouver un coco-glucoside qui est là pour donner de la tenue aux cheveux, donc c'est un sucre. On va retrouver un autre ammonium quaternaire qui est le guar hydroxypropyltrimonium chloride, qui va être là vraiment pour donner du glissant, du brillant aux cheveux, éviter qu'ils s'en mêlent, qui va permettre aussi de démêler les cheveux. On va retrouver également un extrait d'acide hyaluronique. Dans la crème et la gelée, on va également retrouver de la glycérine pour l'hydratation. On en a parlé tout à l'heure, l'extrait d'hibiscus est effectivement présent dans les 3 produits. Après, c'est vrai que l'extrait d'hibiscus, l'hibiscus est très bien pour faire briller, pour conditionner le cheveu, c'est génial, tu peux trincer les cheveux notamment un jus d'hibiscus. Par contre, c'est vrai qu'il arrive globalement dans les compositions plutôt à la fin. Donc ça, ce serait mon petit bémol entre guillemets, voilà. Mais globalement, franchement, pour les compositions, à part pour les personnes qui sont très très poussées dans le naturel, qui sont vraiment très exigeantes sur les compositions, moi je trouve que pour les cheveux texturés, ça fait totalement sens d'avoir un tout petit peu d'ammonium quaternaire, parce qu'à mon avis, ils sont très peu dosés puisque ça alourdit les cheveux ondulés. Donc à mon avis, il doit y en avoir vraiment moins de 1% dans la composition. Et maintenant c'est parti, on va faire le crash test. J'ai commencé par me laver les cheveux avec une routine in hair care. J'ai utilisé le shampoing hydratant ainsi que le masque pour démêler mes cheveux et j'ai rincé tout ça. Ensuite, j'ai commencé par appliquer en premier la mousse et j'ai essayé en fait de définir mes cheveux avec la brosse, que je trouve vraiment très pratique. En fait, j'ai superposé du coup les couches de la crème de soin sans rinçage et la mousse, et après, une fois après avoir défini les cheveux avec ma brosse, j'ai passé de la gelée coiffante. Alors je pense que ce qui serait le plus intéressant, ce serait en fait de mettre directement les 3 produits, étant donné que j'ai une porosité plus forte, et de passer en fait directement la brosse pour tout figé. Et là, franchement, j'avais un résultat qui était pas mal. Ça m'a pris environ 15 minutes pour tout faire. Ça, c'est le résultat à J1 après séchage. Donc, on voit que les boucles sont quand même bien définies. On a, franchement, je trouve que le résultat est vraiment très bien. J'aime beaucoup la frange. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de rebonds, pas mal de définitions. J'aime vraiment l'effet que ça fait dans mes cheveux. Après, il est vrai que pour un J1, j'aurais aimé que ce soit encore plus défini et plus cartonné, et en fait l'effet carton il s'est estompé quand j'ai séché mes cheveux. Ça c'est à J2, on voit qu'il y a un petit peu plus de frisottis, qu'il y a un petit peu plus de fluff, que la frange a un petit peu évolué, mais je trouve que c'est finalement pas mal du tout. Après je sentais bien que c'est une routine qui ne va pas durer une semaine. Très clairement je pense que c'est une routine qui peut durer maximum 3-4 jours tout au plus sur ma porosité. Pour conclure, est-ce que cette marque est une énième marque d'influenceuse qui veut vous prendre votre argent? En ce qui concerne les compositions, pour moi, elles sont plus qu'ok, elles sont bien développées, elles sont bien pensées par rapport aux porosités faibles. Le parfum, pour moi, c'est le plus consensuel qui puisse exister. C'est des parfums, on va tous dire qu'ils sentent bon, qu'ils sont pas désagréables. En plus de ça, ils ne restent pas nécessairement dans les cheveux, donc pour les personnes que ça peut déranger, ça c'est totalement ok. Mais du coup, quand tu réappliques les produits, ça va sentir bon dans tes cheveux, donc ça c'est cool, mais ça reste pas des jours et des jours entiers. Ce qui est super, c'est que on peut faire du mix and match en fonction du type de rendu souhaité. Par exemple, tu veux un maxi volume, tu vas utiliser juste la mousse. Tu veux quelque chose de très défini, tu vas utiliser par exemple la mousse et la gelée coiffante. Et si tu as plus une porosité un petit peu plus moyenne, tu peux utiliser par exemple la crème de soin sans rinçage pour un effet fluffy avec juste de la mousse. Et si tu veux quelque chose de très défini, tu vas l'utiliser les 3 produits ensemble et en même temps avec la méthode de coiffage, c'est-à-dire si tu utilises la brosse Aya Curls que tu fais voilà, à la main et que tu scrunches, tu vas avoir un effet beaucoup plus défini notamment que si tu utilises la méthode du bol. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des produits qui sont développés pour les porosités faibles à moyenne. Alors moi, le seul petit bémol, c'est que je trouve que la gelée coiffante n'est pas assez cartonnante, mais en même temps, je comprends totalement pourquoi. Parce que les cheveux à porosité faible, quand on leur met une gelée coiffante qui cartonne trop, le problème c'est que leurs cheveux ne se décartonnent jamais, contrairement aux miens. Parce que peut-être que les personnes ont moins de cheveux et donc forcément, le peu de cheveux qu'il va y avoir beaucoup moins de volume. Donc en fait, c'est vraiment une balance entre l'effet définissant et l'effet carton qui va rester, en tout cas
le maintien de la boucle. Les produits sont véganes. Le seul petit truc que je trouve voilà, qui me gêne un peu avec la routine, c'est que moi, effectivement, au bout de 3 jours, mes cheveux, on les sent secs, on les sent en besoin de nutrition. Mais surtout, en fait, comme il y a énormément de dérivés de sucre à l'intérieur, en fait, on sent en effet un petit peu de matière parce que tout simplement, je mets aussi beaucoup de produits dans mes cheveux pour avoir cette définition. Et le problème, c'est que je pense que ces produits ne sont pas faits pour être utilisés en très grande quantité, en tout cas sur une si petite mèche de cheveux. Et c'est pour ça qu'on a un effet un petit peu, je vais pas dire collant parce que c'est pas le bon mot. Il y a un effet de matière, la boucle elle est moins légère que notamment avec cette routine-ci. Ça a tendance un petit peu à attraper toutes les poussières et clairement la routine, je peux la garder que 3 jours maximum. Au bout de J4, ça commence à être très difficile et surtout très emmêlé au niveau de l'arrière. Est-ce que c'est une marque que je conseillerais? Alors si tu as une porosité faible, que tu as une problématique de rebond et que tu aimes effectivement les mousses, les gelées coiffants et un gel crème qui soit assez léger, clairement cette marque elle va être totalement adaptée pour toi. Cette marque, je lui donnerais un 15 sur 20 pour la simple et bonne raison que les porosités faibles et les cheveux assez fins sont vraiment une typologie de cheveux qui sont assez mis à l'écart, je trouve, dans la communauté curly hair, ou en tout cas les produits, si on cherche du naturel, du vegan, sans voilà, ingrédients un petit peu cracra, c'est pas forcément une marque qu'on va avoir facilité à trouver et je trouve que Aya Curls répond totalement à cette problématique. Si tu veux que j'analyse une autre marque d'influenceuse, n'hésite pas à m'écrire la marque en commentaire. Je remercie Beau Green Makeup d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.